Mick Lévy. Bonsoir. Yes. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Vous aviez déjà pris la parole devant un théâtre et un public d'une aussi haute qualité? Non, en niveau qualité, non. J'ai jamais vu un public aussi beau, surtout. C'est ça qui est émouvant. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, ils sont très sympas. Et vous verrez au cocktail tout à l'heure, quand ils ont bu, alors là, ça devient des poètes. Oh. Des poètes. J'ai hâte. Mick, vous êtes un spécialiste de l'innovation. La thématique du jour, c'est le lien. Et quand on parle de lien et de data, on a une espèce d'attitude un peu contradictoire chez l'individu. C'est qu'il se dit mon Dieu, mes data, etc. Et donc il se méfie. Et en même temps, si on n'utilise pas ces data de façon performante quand il est en position d'acheter, de visiter, de sélectionner, là il se dit mais ça va pas assez vite, c'est pas assez intuitif, Spotify me donne pas les musiques auxquelles j'ai pas pensé, que j'aurais, etc., etc. Donc c'est comme les liens sadomaso en fait, ça fait du bien et ça fait mal aussi, et donc les gens sont un peu dans une attitude paradoxale. Ça vous inspire quoi à vous? Alors, faut pas que ça fasse trop mal quand même. Non. Chez Business et Décision, donc qui fait partie du groupe Orange Business Service, on a une grande conviction depuis 30 ans. C'est que la data, effectivement, est créatrice de liens. Et pour ça, je vous amène à vous mettre une image en tête qui remonte à il y a encore bien plus longtemps. On va revenir avant la pandémie, on va revenir avant Internet, on va revenir avant le commerce de masse. Ce moment où on avait des rapports, que je n'ai pas connus d'ailleurs, extrêmement simples avec nos commerçants. Et finalement, si l'essence de la relation client, elle était là. C'est-à-dire le commerçant, il nous connaissait, il préparait notre petit panier à l'avance, il savait quel produit nous proposer parce qu'il nous connaissait très bien, il y avait une proximité extrêmement forte. Et si la data était ce qui permettait de recréer ce lien-là, de recréer cette connaissance, de recréer cette personnalisation, alors qu'entre-temps, on a eu le commerce de masse, alors qu'entre-temps, on a eu Internet. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut parvenir à faire. Et je crois que le lien va être beaucoup plus fort. On peut prendre peut-être un exemple? Oui, mais vous allez toujours chez les commerçants. Bah, bien sûr. Il y a d'excellents commerces de bouche. Bien on sûr. peut encore acheter une saucisse sans être fiché dans tous les sens. Et on peut aussi acheter chez Cdiscount en étant extrêmement satisfait de la relation client. Vous voulez que je vous dise, moi, quand j'entends « avec ceci » maintenant, ça m'énervait il y a 2 ans, et quand elle me dit « avec ceci », eh ben j'aime bien. Ou il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Eh ben, bien sûr, mais 560 grammes. T'as peut-être encore mieux le moteur de recommandation. Et avec ceci, un petit saucisson, monsieur. Exactement, ça existe. Alors, en sortie de crise, vous nous avez confessé, quand on a préparé cette rencontre, qu'il y avait un appétit pour les data, que l'usage des data avait fait un bond. Alors, c'est assez bizarre, parce que vous aviez d'un côté une partie des Français qui disaient « mais vous êtes en train de nous inoculer des datas pour mieux nous tracer, etc. Vous êtes en train de nous piquer notre... » D'ailleurs, le président s'est fait piquer ses datas de santé. Oui. Et puis, il y en a plein d'autres qui se sont rués vers les courses sur Internet, évidemment, faute de mieux, etc. Donc, comment vous analysez ce grand bond en avant ? Il y a eu un besoin énorme de recréer ce lien, et on a compris justement que la data permettait de recréer ce lien. C'est là qu'on a eu plein de projets de personnalisation qui se sont accélérés ces dernières années. Pour prendre un exemple d'un projet de personnalisation pour une ancienne distribution, on a amélioré les taux d'ouverture de mail de l'ordre de 70% dans les campagnes par de la personnalisation. On a amélioré les ventes rebonds de l'ordre de 30% chez ce client-là. Et des projets comme ça, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. En fait, on a cherché absolument à s'accrocher à des choses qui nous donnaient de nouvelles indications. Et donc, dans cette période incertaine, les datas ont permis de recréer du lien, de remettre de la connaissance aussi. Et c'est ça qui a été finalement essentiel. Il y a un autre sujet, et pour lequel je veux vous regarder droit dans les yeux. On a constaté sur le marché qu'énormément d'entreprises se sont beaucoup appuyées sur les données dites tierces parties. Les symptômes de ça, c'est quand vous faites énormément de publicité sur Internet, quand on multiplie les trackings, etc., etc. Et on voit que ça, c'est en train d'atteindre totalement ses limites, avec notamment les nouvelles obligations de la CNIL. Et du coup, il faut absolument travailler à se réapproprier vos propres données, votre propre patrimoine de données. C'est avec ça qu'on crée de la valeur, c'est avec ça qu'on crée de la personnalisation. Et c'est là-dessus qu'on travaille encore plus fort depuis 2 ans sur la mise en place de référentiels clients, d'éléments de collecte de vos propres données clients pour recréer cette confiance qui est essentielle évidemment dans l'expérience client. Est-ce que vous avez, alors on n'avait pas préparé la question, mais je suis sûr que vous avez la réponse. Oui, j'ai peur. Vous avez des clients ou un exemple, juste très rapidement, mais vous arrivez chez un client, il se dépatouille avec ses datas, il ne sait pas quoi faire, il ne connaît rien. Bon, et vous dites, mais vous êtes assis sur, mon cher ami, vous êtes assis sur un puits de pétrole.
Et bon sang, mais c'est bien sûr. Ça arrive fréquemment, ça? Ça arrive très fréquemment quand on donne des exemples de projets qui ont été réalisés. Ça arrive extrêmement fréquemment. Parlons par exemple de Muriel Bignon. Muriel Bignon est une cliente qui, évidemment, la tragédie des silos est passée par toutes nos entreprises dans le monde, est une cliente qui existe 3 fois dans le système d'information. Et problème, à chaque fois, elle est avec une orthographe légèrement différente. Vous savez, Muriel avec 2 LE ou juste un L, avec pas exactement la même date de naissance. Et du coup, au marketing et dans toute l'expérience client, cette personne est vue comme 3 personnes différentes et à chaque fois comme un client pas très intéressant. Et elle reçoit 3 fois l'offre. Exactement. Et puis là, il faut absolument recréer cette cohérence, ramener cette cohérence, voir que Muriel Bignon est en fait une de nos meilleures clientes qu'il faut traiter comme une cliente VIP. Et des exemples comme ça, il y en a des tas, et qui sont ensuite à l'origine de plein de cas d'usage qui permettent vraiment d'améliorer les parcours clients, l'expérience client, l'augmentation des ventes, la satisfaction, le service, une meilleure adaptation des tarifs, de la supply chain. Enfin bon. Ça suffit maintenant. Vous avez quelques heures devant vous pour en Ça parler. suffit. Non, mais je lui ai demandé de me donner un exemple, et en vérité, il y en a 101 dans son bouquin qui s'appelle « Sortez vos données du frigo », qui est un bouquin qui pourrait s'appeler « Les datas pour les nuls », même s'il n'y a pas de nuls dans la salle. Non, il n'y a aucun nul Il n'y a dans aucun la salle. nul dans la salle, mais vous avez quand même pris le temps, par rapport à un emploi du temps assez chargé, d'éditer ce livre et d'écrire ce livre chez Duno. Quelle en serait la promesse, tiens? Si on lit ce bouquin, vous promettez quoi précisément? Et attention, si vous mentez, ça finira par se savoir. Oui, on ça est dans va un savoir. petit milieu. Alors, la promesse, c'est que c'est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données. Donc, je vais donner l'ensemble des clés pour pouvoir effectivement mettre en place cette exploitation forte des données pour créer de la valeur. Et l'autre conviction dont on a jusque-là peu parlé, mais merci de me poser la question du coup, c'est qu'il va falloir absolument que cette exploitation soit responsable. Donc, soyons très sérieux avec le RGPD maintenant, arrêtons de tourner autour du pot, il faut y aller, être extrêmement sérieux, et au-delà avec toutes les questions d'éthique qui commencent à se poser dans l'expérience client, dans les services marketing. J'ai le temps de citer un petit exemple très rapide? Non. Oh, c'est dommage. Mais si, Ah. elle met vraiment rapide. C'est sympa quand même. Oui. Alors très rapide. Pour la crise des gilets jaunes, on a eu un client qui vend du bricolage en ligne et qui, à chaque fois qu'un gilet jaune était acheté, le moteur de recommandation proposait automatiquement une boule de pétanque, une batte de baseball. Et alors? Mais enfin, Ben voilà. Alors le problème, c'est que le moteur de recommandation, l'IA avait tout juste. C'est juste la réalité froide des ventes. Il n'y avait pas de bug dans le logiciel. Tout allait parfaitement ça bien. qu'il a appris des autres commandes, malheureusement. Exactement. Aïe, aïe, Sauf aïe. que ça pose un véritable problème d'éthique. Et Est-ce c'est que là vous qu'on en voit avez que- un qui a acheté un gilet jaune et la recherche du temps perdu, ou alors, je sais pas moi, un aspirateur? Je n'ai pas accès aux détails des ventes pour des D'accord. raisons RGPD Très bien. évidentes, monsieur Bon. Abiker. Ok. Sortez vos données du frigo. Et j'ai très hâte d'échanger avec chacun de vous, en tout cas pendant le cocktail. Ça sera un véritable plaisir. La FRC vous prête, et Orange bien sûr, vous prête Mick Lévy le temps d'un cocktail. Mick, merci infiniment. Merci David, merci. Et je ressors par là.